La remise de la maison est toujours au centre des préoccupations du loft. Qu'est-ce qui a pris du temps hier? Fallait que tu déposes ta maison, puis fallait que tu fasses quelque chose d'autre? Ou... Sean, vas-tu réussir à rester dans le jeu malgré cette erreur? On m'a posé plein de questions. Comment je me sentais. Genre, j'avais l'impression de parler à Dieu. C'était c'était comme... Parce que c'était tout noir, puis il y avait juste une lumière, genre. Puis, à un moment donné, tu te retournes, puis c'est comme le gros miroir ici, là. Puis tu fais juste te voir toi-même ton reflet dans une lumière, genre, comme tout seul. Oh! Ouais, c'était deep, là, avant. T'es-tu triste? Ouais, mais il y a des choses pires dans la vie. J'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai ma face. Puis, ouais, tu sais, je me dis, ça va être remise en jeu, tu sais. C'est à toi qu'elle appartenait, tu sais. C'est pas grave. C'était pas quelque chose d'acquis. Non, c'est ça. T'as raison. C'est un privilège qu'on m'avait donné. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Nos lofters vivent une semaine hors de l'ordinaire puisqu'ils sont tous au ballottage. Plus que jamais, leur destin est entre vos mains et c'est maintenant à vous de voter pour la personne que vous voulez voir quitter le loft. Rendez-vous donc au lovestory.tqs.ca. À ce point-ci, vous avez un peu plus de 24 heures pour voter et c'est gratuit. Malgré le ballottage, la vie continue et 3 lofters seront appelés au banc des accusés afin de répondre aux questions des autres lofters. Un jeu qui, vous le verrez, prendra des allures de méga procès assez dramatique. Mais pour tout de suite, passons à l'élection du patron de la semaine. Lofter, il est maintenant temps de passer à l'élection du patron de la semaine. Bon, OK. OK, alors, messieurs et mesdames, cette semaine, j'aimerais me présenter tout simplement parce que j'ai le goût d'essayer un nouveau concept pour les soupers. J'avais le goût que chaque personne, en fait, en groupe de 3, on fasse une thématique. Il y a des gens qui ont peut-être le goût d'essayer de nous faire connaître la bouffe ou quoi que ce soit. Fait qu'on aurait pu faire une thématique par souper. Puis pour ce qui est des messages, bien, je pense que cette semaine, chaque personne, gars et filles, auront la chance de se faire masser cette semaine. Merci. Alors, je me représente pour une 3e semaine consécutive. En ce qui a trait aux tâches, non, elles ne seront pas seulement remises aux garçons, mais bien à ceux qui sont volontaires. Et par après, ça sera bel et bien une conscription. Et oui, il va y avoir des coupons de massage pour mesdames. Et oui, il y aura des coupons de massage pour messieurs. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez! À part qu'il va bel et bien avoir des soirées thématiques. Nous allons maintenant passer au vote. Nathan? OK, je suis désolé, Kim, je ne vais pas voter pour toi, mais je vais voter pour David. Tout simplement parce que ça me dérange pas de le détester, lui, cette semaine, tandis que je ne voudrais pas qu'il y ait de fret entre nous deux. Tout simplement, pour ça. Bien que Kim m'ait presque convaincu en me tripotant un petit peu les cuisses à ses côtés, je vais voter pour David cette semaine. Mon vote va à Kim cette semaine. Mon vote aujourd'hui va à Dave. Je vais voter pareil que la semaine passée. David, je voulais que tu sois patron, enfin, je te donne une autre chance encore. J'espère que les sauces vont peut-être te donner cette semaine. C'est tout. David? Oui. Tu es donc le patron de la semaine. Les anciens patrons, ils ont vraiment été excellents, mais je crois que moi, je veux dire, la rigueur dans ma discipline va être, mettons, vraiment tout au long de la semaine. Je sais que c'est pas à dire, mais il va falloir qu'il y ait vraiment beaucoup plus de surveillance. D'après moi, ça va barder, là, ça va être amusant. David? Oui. Tu peux prendre l'enveloppe et découvrir ton privilège.
Padron, conserve précieusement ces 2 pièces de monnaie, car elles te seront très utiles plus tard. Dans un instant, la liste d'épicerie provoque des remous et des lofteurs invités au banc des accusés. Ce matin, la conception de la liste d'épicerie s'est très bien passée. Selon moi, ça a été la meilleure semaine. Pourquoi? Toutes les choses, je veux dire, les choses de base étaient déjà toutes marquées. As-tu 2 thés, Nathalie? Sinon, ici, il y a les 2 listes d'épicerie de Sean et de Kevin Kyle. Tout le monde se fait des gros repas, ça passe dans l'épicerie de l'argent. Moi, j'en mange pas de repas, je mange des cochonneries. Ils ont décidé de sortir de la communauté de l'épicerie, alors je ne les veux plus dans notre épicerie, c'est tout. Puis ils sont mieux de respecter ça. Bon, alors, je voulais simplement te parler de quelques points. Le premier étant, je crois, le plus important, qui se trouve à ce que Sean et Kevin Kyle aient sorti, dans le fond de la commande, de la communauté de la commande, étant donné qu'ils ont leurs 50 $ à eux seuls. Ils n'auront pas le droit de toucher à rien, exception, comme on a parlé tantôt, des Kleenex, je veux dire, des affaires d'hygiène. Je ne veux jamais vous voir ou entendre quelqu'un dire que vous avez pris quelque chose. Yo, t'as-tu vu la manière qu'on nous parlait? On nous parlait genre comme pour nous faire filer coupable de sortir de la communauté. Oh, quelle communauté? Une communauté que toi tu diriges, c'est ton gouvernement, puis tout le monde est là. Mais hey, de la dictature. Plus de bols qui traînent, plus de vaches qui traînent, rien qui traîne, laver. Yo, c'est quoi, là? Bientôt on va marcher en petite queue là, puis on va aller s'asseoir comme ça. Yo, première semaine, on a eu le droit à la boss Psycho. Deuxième semaine, on a eu qui? Brenda Lee. La boss qui savait pas qu'est-ce qu'elle faisait. Vous allez m'aider un petit peu d'abord si je suis? Ben oui. Troisième semaine, on a eu le président des États-Unis. Et cette semaine, on a eu G.I. Joe. Vos choix personnels ne doivent en aucune fraction de seconde nuire à la communauté. Love Story. Lofter, ce soir, nous allons jouer au banc des accusés. Le jeu est fort simple. David, le patron de la semaine, devra choisir 3 lofters qui seront les accusés. Ces accusés devront répondre à des questions choisies par le patron. Ils devront répondre devant le groupe. Un à un, vous aurez la chance de proposer des noms d'accusés potentiels au patron, ainsi que les questions que vous aimeriez qu'il pose devant le groupe ce soir. Le patron aura la décision finale de la liste des accusés, ainsi que des questions qui y sont posées. Excellent. Faut la coincer. Ouais, mais faut y coincer. C'est le temps, là. C'est moi le premier à passer? JP, c'est toi le premier à passer. Premièrement, tu vas devoir me dire quelles sont les 3 personnes que tu aimerais voir ce soir sur le banc des accusés. Kéké, Kevin Kerr, pour son affaire de mission, puis tu sais, il aime bien savoir des affaires mystérieuses autour de lui. Je pense qu'il y aurait des bons sujets à poser des questions. Priscilla. Après, tu sais. On voit qu'il y a des gens qui prennent ça vraiment très au sérieux, tandis que d'autres ont l'air un peu décontenancés. My God. Qui est, selon elle, la personne qui est le plus hypocrite, genre? Et pourquoi? Et pourquoi? Je me sens vraiment de mon rôle de lofter pour faire ça, parce que avec les questions et les personnes que, je veux dire, que je mets ce soir sur le banc des accusés, ça pourrait être négatif pour moi en tant que lofter. Cependant, de toute façon, il aurait fallu que quelqu'un soit là. Tes questions? Que se passe-t-il avec la belle Priscilla? Mon autre question, c'est plus pour Kevin Kerr. Je veux savoir c'est quoi son défi. OK. J'ai bien hâte aussi de voir comment les gens vont réagir. Les gens qui sont un peu plus impliqués dans les questions, comment vont réagir dans le jury. Ça va être vraiment bon d'après moi. Donc, pourquoi as-tu brisé l'alliance? Ouais. Ah, c'est bon, ça. À Priscilla, pourquoi
Pourquoi les filles murmurent tellement qu'elle est quelqu'un de si méchant? Toi, tu te verrais-tu sur le banc des accusés? Ça va être grave, là. Quand il y en a qui veulent savoir des affaires, hein? Tu te verrais-tu sur le banc des accusés? Non. Good. All right. C'est vraiment cool. Ce soir, sur le banc des accusés, nous aurons Mélissa, J'ai vraiment rien à me reprocher, puis j'ai l'impression qu'ils vont me poser des questions par rapport à Sean. Tout le monde sait que je suis quand même assez proche de lui, puis ils vont peut-être me poser des questions par rapport à... Je sais pas, genre, si j'ai fait une alliance avec lui ou whatever, genre... Ce soir, sur le banc des accusés, nous aurons Priscilla. Il y a quelques personnes dans la maison qui doutent de moi, qui doutent de qu'est-ce que je dis. Puis je trouve qu'ils ont gaspillé la place d'une autre personne qui aurait pu accuser, entre autres Kevin Card. J'ai une chance de tout exposer. Regarde, tu sais quoi? Qui m'engueule après, qui soit, tu sais, qui m'haïsse, regarde, je m'en fous. Et ce soir, sur le banc des accusés, nous aurons Au retour, voyez Priscilla et Mélissa au centre d'un véritable règlement de compte. Mais je comprends pas ta question. Et ce soir, sur le banc des accusés, nous aurons Sean Edwards. Je me sens important. C'est dingue comment je me sens important. Je redoute beaucoup la question de si c'est moi qui ai cassé l'alliance à propos du ballottage de cette semaine. Je crois que je vais leur donner leur comédien, comme ils l'ont tellement espéré depuis quelques jours. Je crois que ça serait la seule question sur laquelle je mentirais. Sean, Priscilla et Mélissa, David a sélectionné des questions que se posent les autres lofters. En aucun cas, je ne pourrai intervenir pour dire si vous dites la vérité ou non. Good job. J'appelle Priscilla à la barre. Priscilla, voici la première question, déterminée par le groupe et choisie par David. As-tu sincèrement une attirance pour Charles ou bien est-ce seulement pour le jeu? Si oui, à quel niveau? Oh! Ben là... Mais tout le monde le sait, là, que j'ai quelque chose pour Charles, mais c'est sûr que je n'ai pas ici pour me mettre en couple. Ça, on a discuté. Oui, c'est sincère. Puis c'est pas pour rien que quand il y a du monde qui le colle, je suis jalouse. Fait que c'est ça. À quel niveau, gars? Je sais pas. C'est sûr que j'essaie de retenir qu'est-ce que je ressens parce que je sais qu'on est dans une game. Oui, j'en ai déjà discuté que s'il va y avoir quelque chose, ce serait après. On peut passer à l'autre question, maître. Pourquoi les filles parlent-elles si méchamment de toi? Mais ça serait à eux de me le dire. Kim aurait une question, maître. Kim? Ben, je voudrais qu'elle réponde. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que tu penses que les filles parlent de toi méchamment? Là, ça s'en vient personnel, mais bon. Mais s'il y a du monde qui parle méchamment de moi, ça doit être toi, parce que je sais que les autres ne parleraient pas de moi. Puis si tu parles méchamment de moi, c'est parce que tu ne me fais pas confiance, puis tu respectes aucunement ce que je te dis. Puis tu fais confiance à certains gens ici qui ne le méritent pas. Je te dis tout court, en gros, c'est ça. Tu penses que t'as pas de power ici, mais aussitôt que tu dis quelque chose, t'as des petites groupies qui se pitchent, puis là, je vais te dire, puis c'est vrai. Tu dis quelque chose, ah oui, Kim, t'as raison, puis t'as ton petit clan de monde qui suivent. Si tu le vois pas, regarde, je m'excuse, mais c'est ça. Puis ça serait les seules raisons pourquoi que les filles parleraient méchamment de moi. Bonne chance. Comment ça? Son chien? Ouais? Moi, je trouve ça fucked up, là. Puis ils sont gentils, ils nous permettent ça, là.
Oh! J'invite maintenant Mélissa à se présenter sur le banc des accusés. Mélissa, Oui. pourquoi es-tu impliquée dans tant d'histoires et de chicanes? Es-tu la cause de tout cela? OK. Je vais répondre non. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulateurs ici, puis je suis une fille qui est très manipulable. David, y a-t-il des questions? Effectivement, Nathan a bel et bien une question. Nathan? Oui, dans la question demandée pourquoi es-tu impliqué dans autant d'histoires de chicanes, je veux savoir pourquoi allumes-tu autant de feu avec de la paille? Moi, je vois des choses, puis que je dis qu'est-ce que je vois. C'est peut-être pas nécessairement ce qui arrive réellement, sauf que moi, je le dis, je dis ce que je pense, puis les gens, ils le prendront comme qu'ils le prendront, sauf que moi, je suis une personne qui dit qu'est-ce qu'il y a à dire, puis je me gêne pas de le dire. Pourquoi tu fais des réponses, des affirmations avec des questionnements? C'est ça ma question. Pourquoi tu fais ça? Fais juste répondre à ça. Mais je comprends pas ta question. Reformule-la d'une autre façon, je la comprends pas. Le français, c'est où ça dans le dictionnaire? Nathan? Ouais, Nathan, sérieusement, là, t'as été beaucoup trop loin. Je vois même pas pourquoi t'as dit ça. Je sais pas c'est quoi le rapport. Tu l'as questionné sur son français, je sais pas c'est quoi le rapport, là. J'ai dit le français, c'est où dans le dictionnaire? Ben oui, mais espèce de coco, t'as pas compris ta question. Sérieusement, je trouve que ça se passe un peu mal, là. Je veux dire, tu sais, dans un sens, je trouve que j'ai bien joué mon rôle en choisissant des questions qui font réagir. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que les gens réagissent comme ça, là. Je veux dire, je me sens mal. Je ne veux plus en aucun cas qu'il ait un commentaire péjoratif direct. Nathan, tu as le droit à un avertissement sévère. Au prochain commentaire de la sorte, tu seras expulsé du débat du jury. Après la pause, Sean-Édouard confronté au banc des accusés. Pourquoi as-tu brisé l'alliance? Non. Je suis allé prendre une bouffée d'air, c'est tout. Je veux juste qu'on m'en parle plus. Merci. OK, on n'en parle plus, viens t'apporter. Sean, es-tu prêt? Yeah. Bonjour. Sean, première question. Pourquoi as-tu brisé l'alliance? Quels ont été tes motifs? C'est une des questions que je trouve la plus drôle. En aucun cas, ça a été mon avantage de qu'il y ait un ballottage de filles. Je veux pas qu'on pense que je me sens comme la personne la plus sécure ici. Je me sentais pas menacée par le ballottage de garçons. Et même, je trouve que j'ai perdu un privilège. Christiana, tu as dit que dans mon ton de voix, dans mon regard, on pouvait percevoir que c'était moi le coupable. Mets-toi maintenant à ma place. Quand tu sais que tu te lèves pour prendre un bol de céréales, puis que tu as une personne qui vient tout de suite te voir, puis elle te fait... qui est en train de te dire carrément c'est toi, hein? Puis qu'après, ton meilleur pote te dit « Jure-moi que c'est pas toi », tu fais « Il y a personne qui me truste ici ». On peut passer à la question suivante. Sean, qui aimerais-tu voir sortir du loft dimanche et pourquoi? Je répondrais David. Je sais pas, peut-être c'est moi qui paranoïe qui me crée une vie, mais la personne à qui je fais le moins confiance ici, c'est David. Mais en même temps, tout change ici en 5 minutes. Je savais pas que c'était à ce point intense. J'avais une idée, mais là, ça vient de me le mettre vraiment d'en face. Je pense que ça l'a mis en place des éclaircissements positifs ou négatifs dans certains cas. Il y a peut-être plus de déchirures que de points positifs pour unir le groupe. Je crois que tout le monde aurait dû passer sur la chaise des accusés et se faire poser des questions au point tel de mettre les choses sur table. Puis les réactions de chacun m'ont fait prendre conscience comment on est dans le jeu puis comment que c'est beau. Priscilla, Sean et Mélissa, je sais que cette expérience ce soir était extrêmement difficile. Lofter, pour les féliciter d'avoir accepté et relevé ce défi,
j'aimerais que vous donniez une bonne main d'applaudissement à ces 3 lofters. Honnêtement, lofter, je ne pensais pas que cet exercice pourrait aller aussi loin. J'espère que nous réussirons à ramener l'harmonie dans le loft, sincèrement, au cours des prochains jours. Lofter, sur ce, l'audience est levée. Bonne soirée. Qui m'a volé, là? Quelle harmonie! Je vous rappelle qu'il vous reste maintenant 24 heures pour voter pour la personne que vous souhaitez voir quitter le loft dimanche prochain. Rendez-vous donc sur notre site Internet au lovestory.tqs.ca. Soyez avec nous demain à 19h. Nous saurons enfin à quoi servent les 25 cents de David. Et cette valise contenant 10 000 $ cash fera énormément jaser nos lofters. On se quitte ce soir sur des images des répercussions du banc des accusés. Bye tout le monde, bonne soirée. Sérieux, là, je pense qu'en 3 semaines, là, j'ai appris plus d'affaires sur ma personne que je l'ai appris dans toute ma vie, là. Puis on devrait plus le prendre, on devrait plus encore le prendre comme un jeu, puis un peu moins émotivement. Personnel. Exactement. Je suis très désolé de m'être apporté comme ça tout à l'heure. Tout le monde a un travail à faire sur soi-même ici, de toute façon. Merci. Bon, merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. C'était même pas là. J'accepte tes excuses. Love Story, une présentation de la nouvelle Dantinize Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.